Dans ce journal, nous parlerons du MNSD Nasara qui, ce matin, à travers une déclaration, a annoncé son ralliement au camp présidentiel. Ensuite, dans cette édition, il sera question du sit-in organisé ce matin par les agents de santé admis au concours d'études professionnelles pour dénoncer la précarité dans laquelle ils se trouvent. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, le Mouvement national pour la société de développement MNSD Nasara a rendu public ce matin une déclaration. Dans celle-ci, il était question du ralliement du MNSD au camp présidentiel. Le résumé avec Adam Ousmana et Khalid Bourema. La quasi-totalité des membres du bureau politique national du MNSD Nasara se retrouve ainsi afin de se pencher sur la situation socio-politique du pays et celle du parti. Après avoir rappelé les motivations de leur réponse favorable à la main tendue du président de la République, le bureau politique national du parti de Seyni Oumarou a bien voulu lever tout équivoque sur leur ralliement à la majorité présidentielle. À compter de ce jour, et conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance numéro 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition, le MNSD Nasara quitte l'opposition politique pour rejoindre la majorité au pouvoir. De même, le bureau politique national lance un appel aux militantes et militants, sympathisantes et sympathisants à demeurer soudés derrière leurs dirigeants et à œuvrer à la réussite de cette noble mission que le parti s'est assigné pour sa grandeur et la prospérité du Niger. Quant au président du parti, il s'est longuement appesanti sur les profondes motivations de cette mutation politique. L'éternel retour à la case départ est véritablement une malédiction qu'il y a lieu d'exorciser pour toujours afin de donner la chance à la jeune démocratie nigérienne de prospérer et de devenir un véritable levier de développement. Notre objectif à travers ce rapprochement vise essentiellement, et vous l'avez compris, à décrisper davantage le climat social et à éviter à notre pays tout risque de turbulence politique. Le MNSD Nasara, soucieux du développement harmonieux du peuple nigérien, a mis de côté son ego et son orgueil pour se mettre au service de la nation. Notre parti demeure convaincu que les contingences endogènes et exogènes, liées entre autres à la géopolitique, nécessitent une union sacrée pour vaincre les périls du moment. En contrepartie, le MNSD Nasara nourrit l'espoir que le président de la République ouvre une nouvelle page politique du Niger, s'articulant exclusivement autour du renforcement de la bonne gouvernance, de l'affermissement de la démocratie et des libertés individuelles et collectives, dans un climat social apaisé. De même, il est essentiel que les politiques de développement soient mieux recentrées sur les questions prioritaires en vue d'accélérer le développement humain. Ainsi, c'est désormais officiel, le MNSD Nasara, jadis considéré à tort ou à raison de Grand Baobab, rallie le camp présidentiel. Hier, à l'occasion de la visite de la chancelière Angela Merkel dans notre pays, le président Issoufou Mahamadou a démenti l'installation d'une base allemande dans notre pays, en parlant plutôt d'un centre logistique. De l'avis de plusieurs citoyens, il ne s'agit que d'un jeu de mots. Je vous propose de suivre les réactions de quelques-uns. Il y a un flou dans tout ça là. Qu'est-ce que j'appelle un flou? Parce que ce genre de questions méritent un minimum au préalable. Un minimum au préalable veut dire quoi? Au moins une information officielle de la part des autorités pour informer le peuple et l'opinion nationale, internationale par rapport à ce genre de questions non moins importantes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, aucun élu du peuple, aucun parlementaire ne peut sortir vous dire voilà concrètement la question, voilà ce qui en est. Parce qu'eux-mêmes, ils sont sous-informés et donc nous autres qui les représentons à l'hémicycle, nous sommes aussi sous-informés de facto. Ce n'est qu'un jeu de mots. Les hommes politiques qui sont doués dans ce jeu, souvent on camoufle, on habille les mots. Alors clairement, on sait, si la présidente, la chancelière allemande s'est déplacée pour venir jusqu'au Niger, on sait que ce n'est pas fortuit. C'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à gagner et notamment cette base. Donc moi je pense que c'est un jeu dangereux.
C'est vrai, parce que les uns et les autres sont pauvres. Pour trouver de l'argent, ils se sentent forcés de vendre leur âme même au diable. Mais cela est dangereux, cela va nous créer des problèmes pour les générations à venir, parce que l'histoire a montré, dans tous les pays où on a ce genre de base, ce genre de comportement, on a du mal à pouvoir même choisir un dirigeant. Parce que chaque base, chaque pays va essayer de jouer pour choisir le dirigeant qui va venir faire son jeu. Ce qui fait qu'on va créer toujours de l'instabilité dans ce genre de pays. Je pense que le chef de l'État a juste défini ce que c'est qu'une base militaire. Donc je pense que il y a lieu de cesser de jouer avec l'intelligence, n'est-ce pas, du peuple. Ils ont décidé d'installer une troisième base militaire au Niger, après celle des États-Unis et celle de la France, et sachant qu'il n'y a aucun argument aujourd'hui solide qui peut justifier l'installation de ces bases militaires-là. Voilà pourquoi ils essayent de contourner et d'expliquer et de dire que ce n'est pas une base militaire, mais c'est un centre, comment il s'appelle, un centre de logistique, de matériel militaire, alors que, bon, d'abord, dans un premier temps, ils avaient justifié l'implantation illégale des bases militaires françaises et américaines en appui, n'est-ce pas, à la lutte contre l'insécurité et contre le terrorisme au Niger. Et depuis l'existence du Niger, jamais le Niger n'a été aussi mis à mal. Jamais on n'a assisté autant de tueries de civils et de militaires qu'avec l'installation de ces bases militaires-là, et dans un contexte où même le budget, n'est-ce pas, de la défense a passé et a été multiplié, comme ils l'ont dit, même plus de 15 fois. Bonnet blanc, c'est la même chose. En germain, on dit qu'il faut. En munda, il faut. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas une base, c'est quoi? Ils veulent que quand ils vont prendre toute une région, par exemple, ils vont s'installer confortablement dans la région de Tawa ou Tilaberi ou ailleurs, qu'on dise que c'est une base. C'est faux, c'est effectivement une base militaire. Des gens qui ne croient même pas à l'opinion sont en train de sentir cet effet. Vraiment, le vocable évolue, les gens doivent mettre la pression pour faire en sorte que même les bases là quittent le territoire nigérien. Il se fait vendu la souveraineté nigérienne, il se fait vendu le droit des citoyens, il se fait vendu tout en remplacement des bases là. Ensuite, le ministre des Domaines et de l'Habitat s'est rendu ce matin à la direction des affaires domaniales et du cadastre. Le ministre est parti se rendre compte des conditions de travail dans ce service. Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. C'est un prélude à la journée d'information sur l'immatriculation foncière que compte organiser le ministère du Domaine et de l'Habitat dans les jours à venir que cette visite du ministre de tutelle a été initiée. Elle a pour cible les locaux de la direction des affaires domaniales et du cadastre. L'objet de cette sortie est de s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents de ce service. Pour découvrir d'abord les conditions dans lesquelles ce service travaille, le service de domaine et de cadastre, qui est un service extrêmement important dans la vie de notre nation, et au regard aussi des attentes et des ambitions du gouvernement, surtout faire du cadastre un instrument de mobilisation des ressources. Il faut aller visiter, constater avec l'ensemble des acteurs, notamment le service du ministère des Finances, notamment la Direction générale des impôts, pour qu'ensemble nous conjuguons nos efforts pour apporter tous les correctifs nécessaires. Au cours de cette visite, la question de modernisation du cadastre a été évoquée par le ministre Kassou Mokhtar. L'aspect aussi même de la modernisation du cadastre et un des engagements aussi contenus dans le programme de la Renaissance, c'est la création de conservation foncière dans toutes les régions du Niger. Et il faut voir déjà cette conservation nationale centrale, comment elle fonctionne, et envisager dans les prochains jours ne serait-ce que la création des 3 conservations foncières
afin de renforcer déjà ce qu'on a ici, parce que moins d'1%, c'est quand même, ce n'est pas du tout honorable, mais nous sommes décidés avec tous les acteurs à améliorer quand même ce service, parce que le mythe qu'il y a autour des titres fonciers, il n'y a aucun mythe. C'est quelque chose de très simplifié, de très facile, et certes souvent les faux frais viennent quand même décourager les citoyens. Et nous avons aussi évoqué l'aspect de ce qui occupe certains biens, notamment certaines maisons de l'État, que ce soit en location simple ou bien en location locative, et qui sont pour la plupart dans des situations irrégulières. Il y a ceux qui pendant des années ils ne payent pas. À ceux-là, nous avons demandé à nos services de les instruire afin qu'ils régularisent leur situation au plus tard d'ici dans les 2 semaines à venir. Au terme de cette visite, plusieurs décisions sont attendues dans les jours à venir. Les décisions pour améliorer davantage les recettes foncières de l'État. La revalorisation du statut professionnel de l'enseignant, c'est autour de ce thème qu'a été célébrée la 5e édition de la journée mondiale de l'enseignant. Une journée mise à profit pour récompenser les enseignants les plus méritants en présence de la première dame Dr Lalla Malika Issoufou. Compte rendu Harriet Salah et Abdel Nasser Seydou. À l'occasion de la journée mondiale de l'enseignant est dédiée cette cérémonie pour récompenser l'excellence et la qualité de tous les enseignants et enseignantes qui se sont fait distinguer par leur dur labeur, leur abnégation et leur sens de sacrifice. C'est l'occasion de saluer les efforts accomplis par le gouvernement à travers plusieurs initiatives, notamment l'adoption du statut particulier du personnel de l'éducation, les investissements massifs dans les infrastructures scolaires, les nombreuses mesures prises dans l'optique de renforcer le dispositif d'encadrement pédagogique. La présente cérémonie est le lieu pour nous de rendre un hommage aux enseignants et enseignantes du Niger à l'abnégation dont vous faites montre dans votre travail combien difficile et aux sacrifices consentis. Des motos, des parcelles et des kits ont été distribués aux récipiendaires venus des différentes régions de notre pays. Je ne vous cache pas, je suis inondée de joie et je souhaite que cette journée-là soit continuelle pour encourager le corps enseignant. Je suis très fier, très heureux, très content. Je viens de la région de Tchao, je ne m'attendais pas à ça. On m'a demandé de venir à Niamey pour recevoir le prix. J'étais vraiment très heureux. Moi, mes camarades, ma famille, tout le monde était très content. Cette 5e édition qui a vu la participation des élèves et enseignants est placée sous le haut patronage de la première dame, présidente de la fondation Tattali Yali, Dr Lalla Malika Issoufou, autour du thème la revalorisation du statut professionnel de l'enseignant. Depuis bientôt 5 ans que le gouvernement a accepté de créer un comité d'organisation de cette journée dédiée à l'enseignement, la fondation Tattali Yali est restée engagée à vos côtés pour consacrer la distinction des enseignants désignés par leur père. C'est le lieu de remercier toutes les bonnes volontés qui nous ont permis d'arriver à ce stade. À l'endroit des enseignants distingués, je vous souhaite que vous soyez des modèles, des exemples pour les jeunes enseignants et enseignants de notre pays. Cette cérémonie est marquée par une animation culturelle avec des chansons dédiées aux enseignants du Niger. Restons toujours dans le même chapitre pour signaler la décoration de 3 enseignants cet après-midi par le président de la République. Il s'agit du professeur Albert Wright, du docteur Ali Ada et de feu docteur Issoufou Mahamad. Ils ont reçu chacun l'insigne de chevalier de l'ordre du Palme académique du Niger. Adam Soumana et Sadoumi pour le résumé. Cette cérémonie solennelle marque le sacre de 3 éminents universitaires qui se sont donné corps et âme à l'enseignement supérieur au Niger. Une décoration qui rentre dans le cadre de la 5e édition de la journée de l'enseignant. Comme les critères n'étant pas les mêmes au niveau du primaire et du secondaire, pour primer les enseignants, nous nous sommes dit en tant que ministère en charge de l'enseignement supérieur, nous devons de prendre certaines personnalités qui ont marqué toute leur vie au service de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce sont le professeur Albert Wright,
C'est l'un des grands disciples et continuateurs du professeur Abdou Moumouni. En tout cas, le Niger le connaît, le monde entier le connaît pour ce qu'il a fait en matière d'énergie solaire au Niger. Vous avez ensuite Dr Aliada. Il est le directeur de l'IRI, l'Institut de radioisotopes. Enfin, Monsieur le Président, avec votre permission, le troisième récipiendaire à titre posthume, c'est Dr Issoufou Mahaman, qui nous a quittés et dont la famille, ici les deux enfants, sont présentes. C'est quelqu'un qui a tout donné à la faculté des sciences et techniques. Cette 5e édition, les fondateurs et enseignants des écoles supérieures ont décidé cette fois-ci, du fait de l'être intimement associés, ils ont accordé officiellement à la Fondation Tetteli Yali 200 bourses pour cette année pour qu'ils puissent poursuivre les cours au niveau de l'enseignement supérieur. Puis vint le moment tant attendu de la décoration des 3 personnalités, l'une à titre posthume en qualité de chevalier de l'ordre de Palme académique du Niger. En marge de cette cérémonie, l'un des récipiendaires n'a pas manqué de témoigner de toute sa gratitude. En recevant la présente récompense, je cherchais le mot tout à l'heure, en recevant la présente gratification, mon souhait est que des jeunes qui vont me voir, qui vont nous voir, parce qu'il y a eu beaucoup de récipiendaires de récompenses de l'enseignement aujourd'hui à l'occasion de cette 5e célébration de la journée de l'enseignant au Niger, que des jeunes donc trouvent un motif de motivation pour redoubler d'efforts, pour tenter de nous ressembler. Espérons donc que la jeune génération s'inspire de l'exemple de ces dignes fils du pays pour son développement. Réunion ce matin dans l'enceinte du ministère de la Santé publique des agents de santé admis au concours d'études professionnelles. Le but étant de dénoncer la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent depuis plusieurs mois. Compte rendu Nafissa Hassan et Aboubakar Souley. C'est le pied de grue pour ces professionnels de la santé. En formation, ils le sont tous en ce moment, mais difficilement ils arrivent à joindre les deux bouts au regard de leur situation financière peu reluisante. Les étudiants, au titre du ministère de la Santé publique, inscrits au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey, rencontrent depuis un certain nombre de mois. Donc, la grosse difficulté est liée à ce nombre pléthorique de mois d'arriérés de bourse que ces camarades-là sont en train de vivre. En effet, nous avons jusqu'à 18 mois d'arriérés de bourse. Figurez-vous, c'est insoutenable pour des pères de famille, des responsables de famille qui sont sur les bancs d'études. Et du coup, un autre aspect, le ministère de la Santé, des Finances est en train d'opérer des coupures sur le maigre salaire de ces étudiants-là. Et sans compensation, c'est quoi que j'appelle compensation? C'est la bourse qui est un droit pour ces étudiants-là. Et ces étudiants-là, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, nous sommes en train de vivre la même difficulté. Et du coup, nous sommes venus interpeller la conscience des uns et des autres pour qu'ils sachent que vraiment nous sommes dans un désarroi. Nous nous trouvons dos au mur et que vraiment il faut que le gouvernement songe à gérer nos problèmes. Excédés, ils entendent user de tous les moyens légaux pour rentrer dans leurs droits. Nous avons tous les moyens légaux. J'ai dit bien légaux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et que nous allons nous battre jusqu'à l'obtention de la satisfaction de ces revendications. Et nous avons des moyens légaux qui nous le permettent. Et on va user de toutes nos forces pour faire aboutir nos revendications. Vivement interpeller l'autorité en charge se doit de prêter oreille attentive aux cris de cœur de ces professionnels de la santé. Ce matin, à l'hôtel Sahel a été ouvert l'atelier de planification humanitaire. L'ouverture de cet atelier a été faite par le ministre de la Santé, Kalla Muntari, compte rendu Nasser Antoufo et Cheib Guisso.
Insécurité alimentaire, malnutrition, conséquences humanitaires liées à plusieurs conflits sont entre autres défis humanitaires auxquels le Niger doit répondre. D'où cette rencontre nationale qui constitue une étape clé du processus devant conduire à l'élaboration d'un plan de réponse humanitaire pour le Niger en 2017. La revue des besoins humanitaires, plus connue sous le cycle anglais de Echelon, Humanitarian Needs Overview, et le plan de réponse humanitaire, Humanitarian Response Plans, sont deux composantes d'un processus qui, à terme, devrait aboutir à la finalisation d'une part des documents de planification stratégique et d'autre part à la constitution d'un cadre méthodologique pour le suivi et l'évaluation des résultats et la mesure de l'impact des actions de la réponse humanitaire globale au niveau des populations, par souci entre autres de redevabilité. Cette année, les informations et données issues de nos différents exercices, principalement en rapport avec la situation dans la région de Difa, serviront, ça vient d'être rappelé, en même temps à l'élaboration du échelon HRP 2017 et du plan de réponse régional pour les réfugiés RRP du HCR. Ce plan de réponse humanitaire permettra au Niger de combler le cap après la saison des pluies. Les résultats de ce consensus permettront de nourrir le plan de réponse humanitaire de l'année prochaine pour lequel le présent atelier s'attellera. D'identifier les besoins prioritaires à tenir pour l'année 2017 dans le cadre de l'action humanitaire, d'harmoniser les orientations stratégiques et les perspectives sur les besoins et la nomenclature de la réponse en 2017, de définir les modalités d'une prise en compte effective des actions à réaliser dans le cadre d'autres plans, notamment le plan de soutien du gouvernement. Il importe ici de savoir avec précision ce qui doit être fait par qui et quand pour prévenir effectivement à une telle concordance. D'approuver les prochaines étapes pour la finalisation et le lancement au niveau national de notre plan de réponse humanitaire pour 2017. La spécificité de la programmation 2017, elle prendra en compte deux parties, la situation de Difa et celle du reste du pays. L'ensemble de ces programmes mettront en œuvre des actions en vue de renforcer la résilience des comités et des institutions. La section Sinaseb Niamey 1 a tenu ce matin une assemblée générale à l'école primaire de Yantala 1. Objectif, informer les militants de la situation de leur syndicat et les inviter à sortir massivement le mercredi 12 octobre 2016 pour une marche pacifique. Compte rendu Adam Soumana et Khalid Bourem. Les militantes et militants du SINASEB de l'arrondissement communal Niamey 1, à l'instar de leurs collègues de toutes les communes du Niger, sont appelés par la présente rencontre à échanger autour de leur engagement syndical. Cette rencontre se situe dans le cadre d'informer nos camarades sur les réels problèmes qui minent aujourd'hui le secteur de l'enseignement. Et c'est la première assemblée générale au titre sectoriel que nous avons organisée. C'est aussi une assemblée générale de prise de contact. Mais d'abord, il faudrait dire que le SINASEB a déposé un préavis de grève de 72 heures qui doit commencer à courir à compter de demain, où nous avons même projeté une marche pacifique. Donc cette assemblée générale vise à informer nos camarades sur le préavis de grève et aussi pour les galvaniser pour la manifestation de demain que nous avons prévue. C'est une marche pacifique qui va quitter la place Toumo jusqu'à la place de la concertation. Des échanges à l'issue desquels le SINASEB lance un vibrant appel à l'ensemble du peuple nigérien, au-delà des enseignants, au-delà des membres des militants du SINASEB, à tout le peuple nigérien de s'unir pour dire non au traitement qui est en train d'être réservé. Il faudrait que nous disions à ces autorités que s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants. S'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, quelque part, ils ont été enseignés par des enseignants qui ont été considérés par les régimes d'antan, et c'est parce que tout simplement l'État s'est intéressé à l'école publique à leur temps. Mais nous disons non à cette pratique, nous disons non à cette banalisation du secteur de l'enseignement, à cette banalisation de la fonction enseignante. Rendez-vous est pris alors le mercredi 12 octobre pour cette marche du SINASEB qui se veut pacifique si toutefois elle est autorisée.
Hier, l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey a tenu un point de presse à travers lequel les étudiants dénoncent la situation qui prévoit à l'université et exigent l'amélioration de leurs conditions d'études. Compte rendu, Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. Le regroupement est celui des étudiants et il fait suite à l'appel du comité exécutif de l'UNUNA, Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Des étudiants qui n'en demandent pas et mordicus, ils y tiennent à certaines de leurs revendications. Nous exigeons la disponibilité totale des enseignants et chercheurs de l'université Abdou Moumouni de Niamey. 2. Exigeons la normalisation des années académiques 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ainsi que 2015-2016. 3. Exigeons le respect strict et sans condition de la charte d'éthique et de déontologie de l'université Abdou Moumouni, surtout en son chapitre 2, faisant office de règles de conduite des enseignants et chercheurs. Aussi, le recrutement continu du corps enseignant à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Au plan social, la reprise et la finalisation du bâtiment de 1200 places en construction depuis 3 ans, ou depuis la pose de la première pierre, le projet en question a été abandonné par le maître d'ouvrage. Au regard opportunément, l'installation des différentes bases militaires est loin d'agréer leur assentiment au regard des dessins qu'elles nourrissent. Nous exigeons le retrait immédiat et sans condition de toutes les bases militaires implantées au Niger, notamment des États-Unis et de la France. Exigeons le refus catégorique et la remise en cause de l'implantation de la base allemande future. Non de mérite que l'espionnage et la pérennisation de la colonisation de notre peuple qui se fait maintenir au stade du départ. Ainsi, si tant est que l'objectif visé est la sécurité, à travers l'implantation de toutes ces bases impérialistes, notre pays n'aurait connu autant d'attaques meurtrières. Plusieurs autres sujets non moins importants ont aussi été abordés par ces étudiants qui disent être plus que jamais déterminés jusqu'à la satisfaction totale de leurs multiples revendications. Plusieurs structures de la société civile composées du FAD, du RJR, du CADRE, du REPAD et du MOPACOP PIS ont rendu public cet après-midi une déclaration de presse au siège de Alternative Espace Citoyen. Ces structures exigent que leur camarade Mohamed Salah, acteur de la société civile, membre de la FAD, soit entendu par un juge. Je vous propose de suivre la teneur de cette déclaration avec le président du RJR, Sanoussi Lamine Nour. Les acteurs de la société civile, structures et personnes physiques ci-après dénommées, suivent de très près l'arrestation à Tantamardé, Ongurti dans la région de Difa. Depuis le 11 septembre 2016 de Mahmoud Salah, ainsi que sa détention à la gendarmerie et à l'office de police de Difa, puis à la cellule antiterroriste de Niamey où il se trouve actuellement. À la date d'aujourd'hui, soit un mois, jour pour jour, aucune faute n'a été signifiée à Mahmoud Salah, alors même qu'il est depuis lors interdit de tout droit de visite, exception faite de ses avocats. Au vu d'une telle situation, les acteurs de la société civile si haut définis réaffirment leur attachement indéfectible aux fondamentaux de la République, en particulier à l'état des droits, soutiennent sans réserve les forces de défense et de sécurité et les magistrats de la République, le premier pour le sacrifice quotidien qu'elles consentent pour la sécurité du territoire, des populations et de leurs biens, et le second pour être le moins républicain de l'indépendance d'une justice égale pour tous et respectueuse des droits de la personne humaine. Nourrissent jusqu'à preuve du contraire les sentiments que Mahmoud Salah, qui fait visiblement l'objet d'un traitement antiterroriste par ailleurs vicié et victime, comme dans bien d'autres cas, d'une utilisation de l'appareil de l'État à des fins personnelles sordides par des tenants du pouvoir exécutif, précisément
par certaines personnalités tapies dans les carcans du pouvoir, personnage dont il est le contradicteur à l'échelle de la géopolitique nationale et sous-régionale. En effet, Mahmoud Salah, ancien consultant de la CNPC, est connu pour son opposition au régime politique actuel. Il fut arrêté dans son village natal où il se rend régulièrement, en particulier dans le cadre de ses activités du consultant. Exige que Mahmoud Salah et en général toutes les personnes détenues dans des conditions pareilles soient présentées à un juge afin qu'il soit fixé sur ce qu'on lui reproche. Attire l'attention du président de la République sur les conséquences néfastes des dérives actuelles en cours sur la stabilité ainsi que sur les efforts relatifs à la lutte contre le terrorisme. En tout état de cause, rendons le gouvernement comme seul et unique responsable de toute atteinte à la santé physique et mentale de M. Mahmoud Salah et de façon plus générale de toute violation de lois en vigueur en la matière ainsi que des droits de la personne humaine. À l'occasion de la journée internationale de la jeune fille, je vous invite à suivre ce reportage sur une jeune fille qui a échappé à un mariage alors qu'elle était âgée de 12 ans. Et c'est avec nos reporters Harrieta Salah et Ibrahim Abdou. Ici, nous sommes au quartier Zaria 3 de Maradi où vit cette jeune fille âgée de 14 ans. Elle s'appelle Nana Hadiza Abdel Karim. Elle a pu échapper de justesse à un mariage des enfants à l'âge de 12 ans. À travers une longue et rude bataille qu'elle a dû mener contre son père qui voulait la donner en mariage. Da farko dai abin da ya sa na baro garin wajen babana da kuma mamana. An so a yi mana auren dole ni kuma na ƙiya. Shi ne ya kawo ni nan wurin. Wajen tantiya nake zama. Da na gaya mata na ce mata babana yana so ya yi mana aure. Amma da Allah ta ce mishi ya kwasa ba na son auren. Da ta ce mishi ya kwasa sai ya ce a'a shi gaskiya ba zai iya kwasa ba tunda har ya riga ya shirya komai. Nana Hadiza est soutenue par sa tante paternelle Amina Mahamadou, chez qui elle s'est réfugiée à Maradi lorsqu'elle a fui ses parents. Sa tante qui l'a accueillie nous raconte avec émotion les moments difficiles qu'elle a vécu pour avoir soutenu sa nièce. Ni gaskiya zaman Hadiza nan na samu matsaloli ba su da iyaka. Wallahi na shiga matsaloli, na samu matsala tsakanina da kanina da ba ta da iyaka. Da dai yayin wannan tashin hankali ya ga duk dai bai samu ba sai sake ce kuɗi yake so. Gaskiya mun sha matsala. Hadiza kin ga da suna nan billahi alazim shekara ga dai biyu da dai kullum muna jetis muna jandarmeri muna jetis haka ake kullum. Wallahi mu addai ba mu samu ba dai muka bar zuwa dai wajen ikon ga sai dai da aka biya waɗanga kuɗin kawai. Bien qu'elle a été retirée de l'école au CE1 contre son gré, Nana Hadiza voulait toujours continuer ses études, nous a-t-elle dit, car c'est son rêve le plus cher. Auren dole ba abin yi bane ba. Yana jan matsala da dama kan kananan yara ma haka. Domin za a yi ma yarinya aure shekarunta ba su kai ba. Ana samun matsaloli da yawa akan irin wannan abu. Ce rêve de Nana Hadiza est en train de devenir une réalité grâce à la prise en charge du service éducatif, judiciaire et préventif CEJUP avec l'appui de l'UNFPA. Elle continue ses études et passe en classe de 6e cette année. Son père a été vraiment un peu dur parce que vu le récit qu'il a fait, vraiment de dire que bon c'est sa fille, elle a tout le droit de la marier, de faire tout ce qu'il veut avec elle. Et même au niveau de la justice, il a même dit au juge, bon si c'est à cause de sa fille, on peut l'enfermer et puis même jeter la clé hors de ce monde. Donc malgré tout, on a un peu surmonté tous ces obstacles. Vraiment, on lui avait apporté beaucoup de conseils et vraiment, il a beaucoup réfléchi sur cette situation. Donc c'est en ce sens-là qu'on a essayé de l'aider au niveau scolaire et FINIAP lui avait apporté tout le soutien et le juge a annulé le mariage. Nana Hadiza s'est réconciliée enfin avec son papa et rend visite de temps à autre à sa famille. Elle promet d'étudier pour aider ses parents et honorer sa tante qui s'est battue pour elle. Burina in yi karatu
in zama kamar waɗanda suka taimaka mini. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.